Alors, Blabla entre girls, en gros, c'est un podcast où on parle de vrais trucs de meufs, de gadis, de gonzesses, de tout ce que vous voulez, mais dans le cliché de la fille qui kiffe le rose, les paillettes, les films romantiques, mais qui se croit badass, t'as capté. Donc en fait, je pars du constat suivant. Les contenus féminins qui sont connotés clichés de la féminité, ils sont toujours dénigrés, même par les femmes elles-mêmes. Ils peuvent être jugés neuneux, inintéressants pour les cagoles, mais moi, je suis un gros cliché, je m'en fiche de l'être, j'aime ce qui brille, j'aime les séries romantiques, j'aime l'amour et j'aime le rose. Donc ici, on va parler de quoi? Globalement de séries, parce que j'en regarde beaucoup, mais plus généralement de contenu qui me touche personnellement en tant que femme et qui, je pense, peut toucher les femmes qui me ressemblent. Et on va essayer de montrer que dans ces contenus qui paraissent idiots / clichés, on peut trouver une certaine profondeur dans les personnages, dans leurs interactions et dans les thèmes évoqués. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire pour mon premier podcast une revue du drama coréen Celebrity. Peut-être d'ailleurs que ça vous donnera envie de le regarder, mais il y a de fortes chances que dans la suite, il y ait énormément de spoil, donc c'est à vous de voir. En ce moment, il est top 10 sur Netflix. Bon, je suis tombée sur ce drama par hasard, c'est la plateforme qui me l'a recommandé par rapport à ce que je regarde, logiquement. Et vous savez, dans l'aperçu, on a quelques phrases de la série que l'on va commencer. Et ce qui m'a interpellée directement, c'est cette phrase-là. L'argent, vous en gagnerez. Mais comment croyez-vous que le monde vous traitera lorsque vous aurez atteint le sommet? Et la série, elle tourne exactement autour de cette phrase-là. Donc le drama Celebrity, il parle de quoi pour ceux qui ne l'auraient pas vu? Donc Seo Hari, c'est une femme de 31 ans, je m'excuse par avance pour la prononciation des noms coréens, qui a perdu son père et vit avec sa mère dans un cadre plutôt modeste. Elle galère à joindre les deux bouts et Seo Hari est commerciale. En fait, elle fait du porte-à-porte pour vendre des produits cosmétiques. Elle travaille avec sa meilleure amie de qui elle est très proche. Donc dans les premiers épisodes, elle tombe nez à nez sur une ancienne camarade de classe à elle qui semble avoir des moyens financiers importants parce qu'elle vit dans le monde de l'influence et elle fait partie d'un groupe d'influenceuses qui a un grand nombre de followers, la Gabin Society. Donc il faut bien retenir la Gabin Society, c'est un groupe d'influenceuses qui a un grand nombre de followers parce qu'on va en parler beaucoup dans la suite de ce podcast. Donc lorsqu'elle s'était connue au lycée, Seo Hari et son ancienne camarade qui s'appelle donc Oh Min-hee, la situation, elle était complètement inverse financièrement pour l'une et l'autre. C'est-à-dire que Seo Hari, elle avait un capital financier important parce que son père possédait une entreprise de textile avant de mourir et son ami du lycée, du coup, Oh Min-hee, enviait tout ce que possédait Seo Hari. Donc c'est donc en croisant par hasard Oh Min-hee que Seo Hari va mettre un premier pas dans le monde de l'influence, ce qui va changer sa vie. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle va télécharger Instagram à l'âge de 31 ans. Donc ce drama, il tourne autour du monde de l'influence et il aborde principalement ce thème-là, mais également la jalousie, le pouvoir, l'argent et plus marginalement la mode. Donc dans un premier temps, on va parler de l'intrigue en général, puis des différents personnages importants ou qui m'ont paru intéressants et leur interaction, et enfin on conclura sur les questions que je me suis posées pendant ou à la suite du visionnage du drama. Donc déjà l'intrigue, je la trouve plutôt classique. Elle ressemble beaucoup aux séries pour ados où une jeune adolescente identifiée comme moche, c'est-à-dire elle ne correspond pas aux critères valorisés par la société, finit par entrer dans le groupe des filles populaires mais se rend compte que ce n'est pas son monde et que c'est finalement un monde fait de superficialité et de méchanceté. Donc dans ce drama-là, c'est à peu près le même schéma, sauf que ce n'est pas à l'échelle d'un établissement scolaire, mais du monde. Parce qu'en devenant influenceuse, Seo Hari passe du statut d'inconnue sans le sou à celui de célébrité fortunée. Donc à part les deux plot twists de la fin dont on parlera plus tard, je trouve qu'il n'y a pas tant de surprises que ça dans ce drama. Les personnages, ils sont des caricatures d'eux-mêmes, ce qui en soi ne me pose pas vraiment problème, mais je trouve tout de même dommage qu'il n'y ait pas de profondeur dans chacun d'entre eux. Leurs réactions et leur personnalité, elles ne font preuve d'aucune contradiction du début à la fin. Ils sont fidèles à eux-mêmes. Même et surtout le personnage principal, Seo Hari, qui ne change que très peu du début à la fin de la série. Il n'y a que deux personnages qui ont fait preuve d'ambivalence à mon sens, et ce sont d'ailleurs mes personnages préférés, car j'ai trouvé leurs réactions très intéressantes. Donc maintenant, on peut parler des personnages et des différentes interactions entre eux. Seo Hari, c'est le personnage principal. Elle a été fidèle à elle-même du début à la fin du drama, on va pas se mentir. Elle est droite dans ses bottes, elle est là pour sa famille quand ils avaient besoin d'elle financièrement et honnête avec toutes les personnes avec qui elle interagit. On peut quand même retenir
qu'elle est incroyablement badass. Elle ne s'est jamais laissée faire, elle n'a jamais perdu sa dignité, même pour de l'argent. Après, oui, elle a eu quelques moments de fragilité, comme quand elle n'a pas appelé les autorités lorsqu'elle était en soirée avec la Gabin Society et qu'un mec a fait une overdose et qu'il a fini par mourir. Bon, elle finit par le faire à la suite du drama, et c'est en partie grâce à elle que la police prend connaissance du drame. Mais à part ces petites erreurs-là, Seo Hari, c'est une personne très droite et cela m'embête un peu. J'ai tellement l'habitude du schéma de la fille moche qui trahit ses anciennes copines pour les nouvelles plus populaires qu'il m'a manqué un peu de saveur dans l'attitude de Seo Hari durant toute la série. Même si clairement ça reste agréable de suivre quelqu'un qui a des principes et les garde du début à la fin alors qu'elle est entraînée par quasiment tout son entourage et même sa mère à les bafouer pour un moment de gloire et de l'argent. Donc le deuxième personnage que j'ai trouvé intéressant, c'est Yoon Si-hun. Donc c'est qui Yoon Si-hun? Elle fait partie de l'entourage de la Gabin Society et travaille avec les influenceuses. C'est d'ailleurs la belle-sœur de l'une d'entre elles. Je ne sais plus trop ce qu'elle fait dans la vie, mais c'est pas hyper important. Elle est mariée à un homme riche, Jin Tae-jeon. C'est un mariage arrangé par leur famille dans laquelle elle n'est pas du tout épanouie, mais elle semble faire avec, du moins dans le début de la série. Même si elle pense énormément à son amour de la fac, Han Jo-kyung. Un peu comme Seo Hari, elle est très droite dans ses bottes également. Elle est fidèle à elle-même du début à la fin de la série, malgré quelques erreurs. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé très étrange, c'est qu'elle devient très vite amie avec Seo Hari, alors que la seule chose qui les rapprochait la première fois qu'elles se sont rencontrées, c'est qu'elles n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Donc j'ai eu énormément de suspicions à son sujet. Franchement, je me suis dit qu'elle jouait forcément un double jeu et qu'elle allait faire du mal à Seo Hari d'une façon ou d'une autre. Autant vous dire tout de suite que ça n'a jamais été le cas et que cela m'a déçue. Même si, comme pour Seo Hari, son honnêteté faisait plaisir à voir, mais bon, j'aurais aimé un peu de défi, un peu d'entourloupe, mais vraiment rien de tout ça du côté de Yoon Si-hun. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, elle pense énormément à son amour de la fac, Han Jo-kyung, qui lui va tomber instantanément amoureux de Seo Hari lorsqu'il la rencontrera pour la première fois. Donc justement, qui est Han Jo-kyung? Déjà, il faut savoir que comme tous les personnages de ce drama, il est très beau et riche et donc par la même occasion influent et célèbre. Il est amoureux de Seo Hari lorsqu'on le découvre, mais a été par le passé amoureux de Yoon Si-hun. Comme les deux personnages précédents, il est honnête avec tout le monde et avec lui-même, ce qui pour moi le rend très ennuyant et ne paraît pas du tout humain. Il est prêt à sacrifier beaucoup pour Seo Hari dont il est amoureux, mais par le passé, lorsqu'il était amoureux de Yoon Si-hun, il était tout aussi éperdument amoureux, même si à mon sens, il n'a pas su le montrer comme elle l'aurait désiré. C'est d'ailleurs lui-même qui l'exprime. Il est l'un de ceux qui permettent à Seo Hari de faire un bond fulgurant dans le monde de l'influence. Personnellement, il y a 2-3 comportements de sa part que j'ai trouvé dérangeants. Il a beaucoup insisté pour que Seo Hari le remarque et tombe amoureux de lui, jusqu'à la coincer contre une vitre pour l'embrasser, ou encore se rendre lui-même au commissariat suite à une plainte de harcèlement que Seo Hari a faite contre lui. J'ai trouvé cette partie de leur histoire particulièrement problématique, mais dans la série, ce qui est décrit, c'est apparemment une alchimie entre les deux, et que cette alchimie serait évidente. Seo Hari elle-même était amoureuse de lui mais avait peur de se l'avouer, c'est elle-même qui le dit. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait une grande alchimie entre ces deux personnages honnêtement, mais je comprends du coup pourquoi il a insisté autant. Mais pour moi c'était vraiment bizarre à voir, c'était limite du harcèlement. À part cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai trouvé ennuyant à mourir, donc heureusement qu'il était beau à voir, sa seule qualité d'après moi, avec son argent. On ne peut pas oublier ça. Donc on peut maintenant passer à des personnages plus intéressants pour moi, les méchants. Donc ma méchante préférée, c'est Oh Min-hye. Elle est obsédée par la richesse et la célébrité. Déjà adolescente, elle était jalouse de la recherche de Seo Hari, alors que cette dernière sont contrecarrées. Elle fait tout dans sa vie pour rester au top, la plus suivie, la plus belle, la plus influente, ayant l'audace de se créer de fausses amitiés sur les réseaux et réaliser coup bas sur coup bas. Elle est effectivement très mignonne. Personnellement, ça ne me choque pas que son image fonctionne très bien sur les réseaux. Quel est donc son intérêt à être aussi méchante? J'ai trouvé ça très perturbant. Personne ne lui demande rien et elle choisit toujours la violence. Elle ne peut pas supporter que qui que ce soit se retrouve au-dessus d'elle alors qu'elle a déjà réussi. C'est insupportable. Mais c'est tout de même la personne qui me fait le plus réagir parce que les personnages que j'ai cités précédemment, ils restent très monotones dans leur façon d'être. On peut dire que c'est également le cas pour Oh Min-hye qui depuis ses années lycée est restée fidèle à elle-même,
envieuse, superficielle, matérialiste, paraissant s'attacher davantage à ses sacs de luxe qu'à son entourage. Mais au moins, c'est divertissant, c'est amusant et on rigole un peu. Parce que les autres, ils sont toujours très gentils et toujours dans la gentillesse. Donc le méchant suivant, c'est Jin Tae-jeon, le mari de Yoon Se-yeon. Alors que dire de celui-ci? Du début à la fin, comme Oh Min-hye, il n'a aucune nuance. Il est méchant pour être méchant et concrètement, il met énormément de personnes dans de gros problèmes sans réelle raison. Il est sûrement jaloux que sa femme ait toujours de l'assurance pour son amoureux de la fac, mais ça ne justifie en rien son comportement incompréhensible. Il a énormément de pouvoir et en joue. Ce qui m'a le plus écœuré dans son personnage, c'est la façon dont il s'est mis en couple avec Yoon Se-yeon. C'est effectivement un mariage arrangé entre leurs familles, que Yoon Se-yeon a accepté pour faire plaisir à sa famille, mais Jin Tae-jeon savait pertinemment qu'elle était en couple et amoureuse de Han Jung-kyung. Mais il la voulait tellement, et comme apparemment il a l'habitude d'avoir ce qu'il veut, il a tout de même fait en sorte d'être avec elle. C'est un poison dans la vie déjà, mais c'était un personnage qui a mis tout de même du peps dans ce drama avec Oh Min-hye. On s'est bien amusé avec ces deux méchants. Donc je ne vais pas vous parler de tous les personnages car certains je vois vraiment pas l'intérêt de les évoquer. Mais il reste tout de même mes deux personnages préférés, c'est-à-dire la meilleure amie de Seo-hari, Yoon Johnson, et évidemment le fameux ou la fameuse BBB Famous. Donc ces deux personnages, ils se détachent des autres parce que ce sont les seuls, à mon sens, qui ressemblent le plus à de réelles personnes. Elles sont ambivalentes, nuancées, ne renvoient pas la même image méchant ou gentil, très manichéenne, contrairement aux autres personnages. C'est les personnages pour lesquels j'ai ressenti le plus d'empathie, car ce sont celles qui ont fait le plus preuve d'humanité. Yoon Johnson est la meilleure amie de Seo-hari et elle est avec elle du début à la fin de la série. Elle travaille avec elle en tant que commerciale et l'accompagne pendant son ascension dans le monde de l'influence. Elle l'aide à gérer ses réseaux, puis son business dans la mode. Elles sont très proches et Seo-hari lui fait entièrement confiance. On remarque facilement par son attitude qu'elle envie Seo-hari, elle est jalouse d'elle, mais elle reste à ses côtés tout le long. Elle est également proche de la famille de Seo-hari, de sa mère, mais également de son frère. Elle l'aide également lorsque Seo-hari se fait harceler par des comptes de haters, la rançon de la gloire. Forcément, quand on est au sommet, il y a des gens qui vous détestent, mais énorme plot twist. Elle a créé un énorme compte de haters qui s'acharne contre Seo-hari. Ce compte, il a des milliers de followers. Lorsque Seo-hari s'en aperçoit, elle se sent forcément trahie. Et Yoon Johnson s'explique et s'excuse. Je me suis demandé comment elle allait pouvoir expliquer cela. Et sa raison est, elle avait créé le compte pour se défouler, puis a été entraînée par le nombre de followers grimpant. Ce que j'arrive à comprendre, elle est toujours proche du succès de son amie, qui a un nombre incalculable de followers, sans elle-même être sous l'effet des projecteurs, alors qu'elle a tout fait pour que Seo-hari le soit. Cela peut énormément toucher à l'ego. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Que peut bien avoir Seo-hari de plus alors que c'est elle qui sait gérer les réseaux sociaux? Seo-hari a en plus un compte Instagram seulement depuis quelques mois. Sa réaction a été horrible mais finalement humaine. Elle finira en plus par la suite par l'aider lorsqu'elle se retrouvera au plus bas. Et enfin, pour conclure la partie sur les personnages, mon personnage préféré, BBB Famous. Donc BBB Famous, c'est le nom d'un compte Instagram tenu par une personne totalement inconnue de prime abord. C'est un compte sans photo, sans nom, sans image de profil, il est vide. On se demande pendant toute la saison qui cela peut bien être. Et c'est cette personne qui va aider Seo-hari en lui révélant des secrets sur les influenceuses de la Gabin Society. Et elle va également l'aider à atteindre le sommet. Donc Seo-hari et BBB Famous, elles échangent pendant des mois et BBB Famous ne révèle à aucun moment son identité. Les problèmes surviennent lorsque BBB Famous se sent délaissée par Seo-hari. Elle commence à s'énerver et elle a menacé de révéler toutes les conversations qu'elles ont eues ensemble au monde entier. Ce qui détruit Seo-hari qui se retrouve à se faire insulter par des millions de personnes. Le problème étant que Seo-hari est une personne droite et honnête. Et elle n'a pas de conversation particulièrement problématique et les informations révélées par BBB Famous sont complètement inventées par cette dernière mais tout le monde y croit. En fait, elle photoshop des conversations parce que les conversations qu'elles ont eues ensemble, elles sont tout à fait honnêtes. Donc le plus gros plot twist de cette série, à mon sens, c'est la révélation de l'identité de BBB Famous. Pendant tout le long, j'ai réellement cru que c'était Yoon Se-yeon. Leur amitié entre Seo-hari et Yoon Se-yeon était si inattendue et les deux semblaient n'avoir aucun vice. Cela paraissait évident que ça pouvait être que Yoon Se-yeon
Mais ce n'était pas du tout le cas. Il s'agissait d'une parfaite inconnue, souffrant de dépression et essayant de combler sa vie en détruisant celle de personnes qui semblent réussir la leur. Donc comme je vous l'ai dit au départ, je trouve que cette série qui paraît simple avec des personnages très caricaturaux met en avant des sujets plus profonds que l'on pourrait y croire. Donc le premier dont je voulais vous parler, et puisque c'est un podcast pour les femmes comme moi, c'est la sororité. Donc ce qui est particulièrement décevant dans cette série, c'est que les relations entre femmes sont autour de disputes et les amitiés entre les femmes de la Gabin Society n'existent que par pur intérêt, principalement celui de grimper dans le monde de l'influence. Les femmes paraissent ne se soutenir en rien. On a même la meilleure amie de Seo-Hari qui se retrouve à créer un compte de haters contre elle, comme s'il n'existait finalement que de la jalousie et de la compétition entre les femmes. Heureusement, cet aspect-là est contrasté par la relation qu'entretiennent Seo-Hari et Yoon Si-hwan. Elles se lient d'amitié rapidement et ne se font aucun coup bas. Le plus surprenant est le fait qu'elles partagent le même amoureux. Mais Yoon Si-hwan, contrairement aux autres femmes de la série, fait preuve d'une grande maturité et accepte que son temps avec son amour de la fac est terminé et qu'il est maintenant amoureux de Seo-Hari. Cette relation entre ces deux femmes, je l'ai trouvée particulièrement belle, touchante et inattendue. Donc le deuxième thème intéressant que soulève le drama est la question de l'épanouissement personnel. Lorsqu'on observe les personnages qui ont pu avoir un comportement puéril, pour des trentenaires je trouve, ils sont tous mal dans leur peau d'une façon ou d'une autre. Cela peut être une addiction à la drogue, de la jalousie maladive, le fait de ne pas venir d'une classe sociale aisée ou encore être atteint de dépression. On retrouve aussi ceux qui ne sont pas en phase avec eux-mêmes, je parle notamment de ceux qui sont arrivés au sommet en se prostituant par exemple et qui n'acceptent pas cette réalité. Ces différents problèmes font que les personnages qui en sont touchés se comportent de façon malveillante avec les autres. A l'inverse, Yoon Si-hyun et Seo-Hari ont un comportement totalement opposé. Elles paraissent droites, honnêtes, pas en contradiction entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Elles ont l'air totalement épanouies, peu importe la situation financière ou sociale dans laquelle elles se trouvent, ce qui leur permet d'agir de façon bienveillante avec les autres. Comme on le voit pour la sororité ou encore l'épanouissement personnel, le drama est écrit de sorte que tout est blanc ou tout est noir. Soit les femmes se détestent, soit elles s'entraident. Soit les individus sont malveillants, soit ils sont bienveillants. Il n'y a pas d'entre-deux. Comme pour les personnages qui sont pour la plupart soit gentils, soit méchants, et n'évoluent pas dans le temps. Comme Oh Min-hye, qui du lycée à l'âge adulte, donc 13 ans plus tard, se retrouve toujours à envier la richesse des autres alors qu'elle est riche et célèbre. Enfin, je voulais évoquer le dernier thème qui est mon préféré, la relation argent et pouvoir. Ce qui revient beaucoup dans le drama, c'est la relation qu'il y a entre l'argent et le pouvoir. Comment être riche permet de ne plus être traité comme un moins que rien par les autres. En effet, on voit que Seo-Hari, toute parfaite qu'elle est du début à la fin, est à la recherche de l'argent et de la célébrité dans le seul but d'avoir du pouvoir. Elle en a assez d'être traitée comme une moins que rien par les autres sous le seul prétexte qu'ils ont de l'argent. L'argent permet d'avoir du pouvoir et donc par la même occasion de changer de classe sociale. La question de la classe est récurrente et il paraît être une horreur que de faire partie d'une classe sociale inférieure. À aucun moment, il n'est montré dans le drama qu'être ni riche ni influent n'empêche pas le bonheur et je trouve ça particulièrement regrettable. Donc pour en revenir à la question du départ qui m'avait interpellée, l'argent, vous en gagnerez, mais comment croyez-vous que le monde vous traitera lorsque vous aurez atteint le sommet? On constate que lorsque Seo-Hari atteint le sommet, elle est certes aimée par énormément de monde, mais elle est aussi détestée, insultée et méprisée par de nombreux haters, dont sa propre meilleure amie. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusque-là. Et à la prochaine!